Bonjour tout le monde, et non, la vidéo ne commence pas dans le parc d'attractions en question, puisqu'aujourd'hui on va au Disney Animal Kingdom, mais on s'y rend tout de suite. On est dans l'hôtel, enfin on en sort tout du moins. Bon, aujourd'hui devrait être donc la plus courte journée de tout le séjour, puisque le parc ferme à 19 h. Par contre il faut que je me renseigne sur le plan. Il est pas impossible qu'il y ait un show nocturne aussi là-bas, je crois qu'il y en a un. Mais je sais pas, à 19 h il fait pas nuit, hein, je crois. Ici il fait pas encore nuit à 19 h, c'est le coucher du soleil. Donc je sais pas comment ça se passe, peut-être qu'il faut sortir et revenir après. Donc je vais regarder ça. Et puis bah sinon les attentes pour aujourd'hui, ça va être Expedition Everest bien sûr, Kali River Rapids, le spectacle sur Nemo aussi que j'attends vachement parce que je suis un très très grand fan de Nemo. Donc voilà, on se rend tout de suite vers les bus et on se rejoint après dans le parc. Nous y voilà, ça y est, on va voir si on voit des animaux. Ah bah ça y est, ça commence, on voit déjà un petit écureuil. Bon, c'est pas très tropical comme animal ça, mais bon, ils sont pas comme en France, ils ont vraiment pas peur. C'est un truc de fou, je suis à 2 mètres de lui, il bouge pas. Hop là. Là-bas on voit le symbole du parc, le Tree of Life, l'arbre de vie. Il me semble que c'est inspiré de l'arbre de Rafiki dans le Roi Lion, ça y ressemble beaucoup. Bon, donc le parc est composé de plusieurs zones, 3 ou 4 je crois. Il y a l'Afrique, l'Asie, Dinoland USA, qui est un peu le land what the fuck. Et je sais plus, enfin voilà, en gros c'est sur les jungles, les forêts, la nature des continents. Je vous ai déjà dit quelles étaient les attractions que je vais attendre particulièrement dans ce parc. Il devrait faire très chaud aujourd'hui, ça devrait être la plus chaude journée, en espérant que ce soit vrai, selon ce que j'ai regardé. Bon, déjà j'ai vu que ça commence à se réchauffer là. On est au 4e jour, lundi, enfin les 2 premiers jours il faisait un peu frais, ça allait en pleine journée mais ça se rafraîchissait très vite. Que là, hier il a vraiment fait chaud et je pense que ça va continuer aujourd'hui. Bon, bah on va commencer tout de suite, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à faire, et puis ça va commencer tout doucement. Je vais commencer par aller explorer Dinoland USA. Il y a aussi autre chose, bon ça je m'y attendais, mais il y a un nouveau land sur Pandora qui va bientôt ouvrir, donc une zone avatar en gros, qui est encore là elle est en finition, elle est vraiment presque terminée. Hein. Elle est prête à ouvrir, mais officiellement c'est pas encore totalement inauguré, donc pas ouvert au public, dommage, mais ça je le savais. Mais j'aurais vraiment aimé pouvoir la faire, puisqu'il marquait que c'était, j'avais regardé en amont, c'était une ouverture prévue pour 2017, ils n'ont pas précisé quand exactement. Bon, en y allant en mars évidemment, je savais qu'il y avait de grandes chances que ce soit pas forcément prêt, hein, mais pour une prochaine fois. Si vraiment un jour ils vous prennent à la Walt Disney World, je pense que cette nouvelle zone, ce sera certainement le joyau de Disney's Animal Kingdom. Ah, c'est vrai que c'est vachement hors thème cette zone. Hein. Enfin ce qu'ils en ont fait, un thème sur les dinosaures c'était pas con, mais pour en faire ça, ça va pas du tout. Ça fait pas du tout sauvage, mais bon. On va plutôt aller voir l'attraction dinosaure. Donc celle-là apparemment c'est vraiment les dinosaures dans la nature. On va explorer une jungle, une forêt remplie de dinosaures. Ça a l'air déjà un petit peu plus sauvage, un petit peu moins fête foraine que ça, quand même. Donc on va aller voir ce que ça donne. J'ai pris un Fast-Pass Plus pour cette attraction ce soir, mais autant aller voir tout de suite un petit peu, voir si ça vaut peut-être le coup de le faire 2 fois, je sais pas.
sûrement. C'est une des grosses attractions de ce parc, une des attractions phares, donc on va aller jeter un coup d'œil tout de suite. Et ça m'attire pas mal. Et ça a l'air d'être la seule attraction de Dinoland USA qui vaille vraiment le coup. Allez, c'est parti, on y va. J'espère qu'il y a Aladar dedans. Je sais pas si c'est inspiré du film ou pas, mais c'est parti. Wow, bah c'était vachement cool, ça fait même un peu peur, hein, dis donc, les dinosaures sont super réalistes, ils surgissent de nulle part dans le noir, ça rugit, ça explose, c'était cool, franchement pas mal. Je vous fais une petite on-ride de celui-là dès qu'on y retourne en Fast Pass Plus. Et ça remue pas mal, en fait, ils ont pas Indiana Jones Adventure à Walt Disney World et on voit qu'ils ont voulu le remplacer avec cette attraction et c'est pas si mal. Je pense qu'Indiana Jones Adventure est quand même meilleur, mais... Et bien sûr, cette attraction, elle est aussi faite pour concurrencer l'attraction Jurassic Park à Universal. Elle y ressemble énormément, il y a même des scènes qui sont quasi similaires. Et là-dessus, c'est pas super original, mais bon, on voit que ça fonctionne bien quand même. C'est impressionnant, c'est assez impressionnant. À refaire donc. Expedition Everest, on est en fil single rider. On fait que 10 minutes au lieu d'1 heure et demie, on est bien privilégié là-dessus. Ce ne sont pas des oiseaux, ma chère enfant, ce sont des chauves-souris vampires géantes. Bon, et par là, il devrait y avoir des tigres, on va aller voir ça. Il y en a déjà un là. Espérons qu'il y en ait maintenant en liberté et en vrai. Enfin, en liberté, non. Qu'est-ce que je raconte? Enfin, qu'il y en ait un vrai. Mais derrière une cage ou une vitre, oui. Alors, est-ce qu'il y en aura? Ah, il est là, il fait la sieste. Mais bon, il est pas tout près. J'ai dû vachement zoomer pour l'avoir, il est vraiment loin. Jessica. No, loca, Camayo. Ah. Bon, nous voilà au Yak and Yeti Restaurant. Et je profite de la pause du midi pour vous préciser qu'en fait je me suis trompé, il ferme pas à 7h le parc. Je me disais aussi que ça faisait bizarre. Non, ça ferme à 21h. Donc on est tranquille pendant un petit moment et en plus il y a Rivers of Light donc il fera bien nuit comme je le pensais. Donc tout est normal, voilà. Effectivement il y avait quelque chose qui allait pas, 19h ça pouvait pas passer. Bon allez, petite pause repas, on se retrouve tout à l'heure. You don't need to know. I'm nobody really. I was just leaving. I'd like to invite you morsels to a little party I'm having. He's going to my dog. Darla! Oh no! What's wrong? This silly little blue. Little blue. Dory, is she okay? 742 Wallaby Way, Sydney! 742 Wallaby Way, Sydney! Right! Hi, crush. Une nouvelle vue de Tree of Life, il y a des dizaines et des dizaines d'animaux qui sont dessus, hein, de tous les côtés à 360 degrés, c'est magnifique. On continue notre exploration au safari du Kilimandjaro. On devrait voir des animaux de la savane, comme des éléphants, des girafes, sans doute, plusieurs autres animaux. Il paraît qu'il y avait des alligators et des serpents au Magic Kingdom, enfin qu'il pouvait y en avoir. J'en ai pas vu, mais pour voir la faune et la flore aussi en Floride, il y a vraiment pas mal de choses assez dépaysantes par rapport à l'Europe, c'est sûr. On avait vu les cigognes aussi à Epcot, enfin il y en a partout les cigognes, il n'y en avait pas qu'à Epcot d'ailleurs, il y en avait plein à Epcot mais il y en a vraiment partout. Donc voilà, on va monter à bord de ce véhicule et faire un safari sur les terres africaines, voilà. Et forcément je vais filmer un petit peu, là il faut que vous voyez ça.
En espérant que ce soit cool et qu'on voit plein d'animaux. Donc à tout à l'heure. Son Award, and as we say in Harambe, Twin Day. Let's go. All right, everyone wave goodbye. Bye, friends. Bye. All right, well, Jabo and hello there, everyone. How's it going? Good. I was what are you guys asleep? That's what I like here. Well, my name's Emma. I'll be your guide for your favorite animals here in the entire reserve. They're one of the smallest gazelle species. They only get to be about 3 feet tall. However, they can run about 50 to 60 miles an hour. Just like a giraffe, they have that long, dark tongue to grab vegetation with. Now, this is pretty much all you're going to see of a hippo during the day. They spend most of their time in and under the water, and they can actually hold their breath for up to 8 minutes. Ils disent que c'est rare de voir un hippopotame sortir la tête de l'eau le jour. But if you look all over the island, you're also going to see the pelicans. Those are pink-back pelicans. They get their name because the skin on their back will actually turn pink during. Now, they average about 500 pounds and 16 feet long. They can be almost as long as a giraffe is. All sorts of other On really arrive dans la cool plus grande animals. partie de la réserve. Donc là, c'est vraiment la savane africaine. On devrait avoir plusieurs zèbres, plusieurs dizaines de zèbres apparemment vivent dans la Now, a réserve. lot of animals, small gazelle and c'est vraiment antelope, la they plus like grosse to hide partie. in the tall Là, grass and all around. Les grandes So plaines they kind of africaines tend to s'ouvrent à nous. blend in. Check out the lion on the rocks to the left. There's a female lion. Now, lions are typically inactive for about 16 to 20 hours out of the day. They're not always. Oh, that is so cool. Followers, GPS, microchips, anything like that. They're actually scanning them like a barcode. No, I kid you not. They set up a scanner, the zebra migrate by. They don't have to bother the zebra at all. The zebra don't even know what's going on. A little bit. They are the tallest land mammal. They get to be about 18 to 20 feet Ah, ça tall, m'énerve un fully peu, tous les meilleurs grown. animaux sont sur la gauche et But moi je suis even a placé à little droite. baby giraffe stands about 6 Ah, j'ai feet rien à voir, tall moi. at birth. That being said, giraffe are really big animals, right? Now, do you think they need a lot of food? Je sais pas si vous les avez bien vus les girafes, mais bon. They do actually. Giraffe will spend 3 miles of the Cette main fois-ci, herd, on est du côté de l'éléphant. which kind of gives me an idea. Down the road, there are some red clay pits where the herd that he comes from likes to hang out at. Et voilà, on finit ce petit safari avec les gorilles. Non, franchement, il n'y a rien à redire. La partie animalière de ce parc est très réussie. Il protège la nature. On peut donner de l'argent à une fondation pour contribuer à protéger la nature, les réserves contre les braconniers, les animaux en danger. C'est super. Disney a vraiment ça a du mérite là-dessus. C'est bien fait, c'est bien communiqué et c'est un bon fond. Disney participe à la protection des animaux, bah, heureusement avec un parc de ce genre, mais voilà. Ça fait le taf. Eh ben, on a vu plein d'animaux, c'était vachement cool. Comme à Thoiry, mais en mieux, et puis en plus tropical forcément, plus africain. On avait le temps qui va avec, la faune, la flore. Non, c'était comme en Afrique, hein. Je pense que c'est pas si différent que ça d'un vrai safari africain, et ça le fait vraiment, sauce Disney, ça le fait grave. Un vrai must du parc, à faire au moins une fois. Non, et puis c'est bien, c'est vraiment pas un zoo, vous voyez des animaux en cage ou dans des enclos et vous passez entre deux cages pour les observer. Non, non, là, ils sont vraiment dans un milieu extrêmement naturel, ils ont vraiment de grands espaces. Vous êtes dans une petite boîte où vous les observez, eux. En gros, soit ils se montrent pas. Hein. Il y en a certains qu'on a... Mais pour le moment, je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a certains qui ont pu se cacher un petit peu, qui étaient vraiment... Voilà, ils peuvent aller où ils veulent, s'ils n'ont pas envie de nous voir, ils peuvent se barrer à l'autre bout de leur espace, de leur enclos, même s'il est très vaste, appelons ça un enclos. Et on a eu de la chance apparemment de voir les hippopotames qui sortaient la tête de l'eau, parce que la plupart du temps, c'est vrai que dans les autres parcs animaliers que j'avais fait, les hippopotames ça reste sous l'eau, ça remonte de temps en temps pour respirer, mais c'est tout, alors ça se fout dans la boue et ça bouge plus. Là ici on a quand même pu les voir bouger, lever la tête.
Et oui, la Rangers l'a dit, c'est pas tous les jours que... Enfin, ça arrive une fois ou deux dans la journée et on était à ce moment-là, tant mieux, ça c'est rare. On va quitter la partie africaine pour se rendre encore je sais pas où, mais il me reste un fast-pass à utiliser à Kali River Rapid. Il faudra retourner à Dinosaur pour une petite on-ride, mais ça se coupe beaucoup Dinosaur, hein, donc il faudra m'excuser sur la qualité de l'on-ride parce que ouais, le véhicule est vraiment très... Ça bouge de tous les côtés. Mais bon, c'était vachement bien, un Dinosaur, j'avais kiffé, donc on va filmer ça aussi. Vous avez eu des images du musical de Nemo qui était pas mal, j'ai trouvé. C'est vrai que à mon avis, c'est certainement le meilleur spectacle de tout le resort, c'est vrai. Mais après, je trouve que ça manquait peut-être un petit peu d'originalité parce que c'est ni plus ni moins que le film en chanson. Mais bon, c'était bien quand même. C'était sympa. Oh, we're ready? Sorry. Kali River Rapids, les rivières indiennes, avec des petits moments de secousse, d'éclaboussures, de cascades. Étant donné qu'aujourd'hui et demain ce sont les journées les plus chaudes de la semaine, ça va pas me faire du mal de le refaire celui-là. Je l'ai fait ce matin, il faisait un peu frais. Mais là franchement ça fera vraiment pas de mal d'être mouillé. Là en plein soleil il doit faire pas loin de 30 degrés. Au mois de mars je pense qu'on n'a pas à se plaindre de ce temps-là, franchement. Pour moi qui habite dans le nord de la France, ça va. Et ben c'est parti, allez on y va en Fast Pass Plus. On évite 90 minutes d'attente, c'est tant mieux. Alors go, on y va. Ça y est, ça fait du bien de se mouiller un peu. Bon et maintenant se retourner à Expedition Everest, ce serait pas mal. Ouais, je crois que ce serait bien, ouais. Alors ici ça manque un peu de looping, il n'y a pas beaucoup de looping dans les parcs Disney aux États-Unis. Disneyland Paris est le parc d'ailleurs le parc Disney, le resort Disney qui a le plus de looping, d'attractions vraiment à sensation. C'est à Paris qu'on trouve les meilleurs dans ce domaine. Et sinon c'est plutôt familial ici en Californie et à Tokyo et dans les autres Disneyland du monde. C'est vraiment Paris qui est le plus sensationnel. Mais avec Expedition Everest on a une des attractions les plus sensationnelles de ce parc, qui est disons un train de la mine un peu plus hardos, ouais. C'est pas encore du niveau du tonnerre de Zeus par exemple, on en est encore un peu loin. Mais c'est entre les deux, je dirais entre le train de la mine et entre le tonnerre de Zeus, ouais, c'est un intermédiaire. Meteor shower in range. Just little one. Bon, j'ai pu vous mettre un petit morceau de Dinosaure, mais c'était beaucoup trop sombre pour que je filme toute l'attraction. J'ai réussi à en avoir un petit morceau, mais voilà. Souvent c'est vraiment dans le noir total entre deux passages. Et pour terminer tout doucement la journée, on va finir peut-être avec une petite partie aussi de Expedition Everest. Une on-ride peut-être pas complète, mais oui, vu qu'il me reste encore un peu de mémoire sur la carte et qu'il me reste un peu de temps. En plus Expedition Everest, ça n'a pas beaucoup bougé durant la journée, hein, c'est toujours à 10-15 minutes d'attente. Donc pourquoi pas, allez, je vais aller filmer ça, on va terminer là-dessus. Et puis après il y aura River of Lights. Ce sera ce soir. Enfin ça approche tout doucement ce soir, hein. C'est dans quoi? C'est dans 2 ou 3 heures là. Allez on se retrouve à Expedition Everest. Et en plus ça va à l'envers et dans le noir. Ça va peut-être souffler un peu avec le vent. On est au premier rang pour Expedition Everest.
place pour le spectacle River of Lights qui va commencer maintenant dans une demi-heure. Les choses commencent un peu à s'animer, c'est pas encore le début du spectacle, mais les couleurs commencent à prendre forme. On a de jolis nénuphars juste là en dessous qui commencent à s'illuminer de toutes les couleurs. Ça y est, c'est parti. C'est magnifique, c'est super beau franchement. Bon, déjà première révélation, c'était bien meilleur que Illuminations. Ça, c'est pas une surprise, franchement. Non, c'était cool, c'était super. Je ne regrette absolument rien de cette journée au Disney's Animal Kingdom, c'est ça qui est une bonne nouvelle. Je regrette rien non plus quand je suis allé au Magic Kingdom, bien sûr. Epcot non plus, en fait, j'ai jamais regretté, non, je dis des bêtises. Ce que je veux dire par là, c'est que Epcot, j'étais pas trop à fond dedans. Magic Kingdom, j'étais trop à fond dedans. Aujourd'hui, j'ai juste savouré. J'ai pu faire des attractions vraiment autant de fois que je le voulais, pratiquement. Et on va reparler un peu de tout ça dans le débrief. Dans quelques secondes, on se retrouve donc à la chambre d'hôtel pour le débrief de cette 4e journée et de ce 3e épisode qui était donc au Disney's Animal Kingdom qu'on va quitter tout de suite. Donc voilà, à tout de suite dans la chambre. Bon, 3 Kali River Rapids et 6 Expedition Everest. Comme quoi, voilà, le fait d'être tout seul n'a pas que des défauts. Disney's Animal Kingdom, c'était vachement bien et comme je l'ai dit, c'est un parc sur lequel j'ai profité, j'ai savouré. Epcot et le Magic Kingdom aussi. Mais le problème du Magic Kingdom, c'est que j'ai vraiment voulu, j'étais à fond dedans, j'avais envie de faire plusieurs fois les attractions, ça s'est bien passé, mais il y avait beaucoup de monde, et certaines attractions, j'ai peut-être pas pu les faire autant de fois que j'aurais eu envie de les faire, mais c'est pas trop grave, il y a eu des endroits aussi, des restaurants que j'aurais bien voulu tester, et j'ai pas été prévoyant là-dessus, ça m'a pas empêché de kiffer, mais là, ce que je suis sûr, c'est qu'avec Disney's Animal Kingdom, j'ai vu tout ce que je voulais voir, j'ai fait tout ce que je voulais faire plusieurs fois, j'ai apprécié le parc pour ce qu'il est, j'ai découvert quelque chose de neuf, de nouveau, parce que le Magic Kingdom, je connaissais quand même un petit peu sa déclinaison. Et à Epcot, en fait, j'ai trouvé ce que c'était. C'est un parc très contemplatif. Et Disney's Animal Kingdom, on pourrait croire que c'est un peu pareil, puisque c'est jamais qu'un parc naturel. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de parties sauvages où c'est de la faune et de la flore et rien d'autre. Mais l'avantage du Disney's Animal Kingdom, c'est que dans chaque partie, vous avez au moins une, voire 2 attractions, des vrais rides, des montagnes russes, des bouées, voilà, des parcours de bouées, ce genre de choses. On a Kali River Rapids et Expedition Everest, en gros, on a aussi l'attraction Dinosaure. Il y a vraiment des attractions, quoi. On peut s'amuser, on peut se divertir autrement qu'en regardant les choses se dérouler. C'est ça que j'ai vraiment aimé dans Disney's Animal Kingdom. Chose qui manquait énormément, évidemment, dans le World Showcase. Il y a vraiment de très beaux animaux, je pense que c'est un parc zoologique unique, déjà unique, puisque ça mélange parc d'attractions et parc zoologique, donc ça c'est au top du top. Je ne sais pas si c'est le seul à faire ça, mais en tout cas ça le fait très bien. Et ça participe à la protection des animaux qui sont en danger, donc comme quoi Disney se bouge aussi un petit peu le cul pour des œuvres humanitaires, c'est pas seulement que du pognon et des films.
Donc voilà, c'était vachement beau. Le safari aussi était excellent, hein, vous l'avez vu, moi j'ai adoré. À part Atuari, il n'y a pas de choses comme ça. Et encore, Atuari, je pense qu'il est différent. Il est peut-être un peu plus grand je sais pas. Enfin bref, pour moi ils étaient très proches. Peut-être un petit peu plus Disney, forcément celui de Disney's Animal Kingdom, mais même qualité, mêmes animaux, c'était vraiment beau. Voir ça dans un parc Disney, comme quoi il y a aussi de très belles choses à voir. Ça faisait très savane, très Afrique. J'ai bien aimé dans ce petit véhicule, puisqu'à Touari, vous devez le faire dans votre voiture, avec les vitres fermées. Et là, on est à l'air libre, un petit peu plus près des animaux. J'ai déjà visité le zoo de la Palmyre, et le zoo de la Palmyre, vous pouvez nourrir les animaux vous-même. Vous êtes vraiment au plus près des animaux à pied. Mais voilà, c'est peut-être mon zoo préféré, le zoo de la Palmyre. Mais je mettrais Disney's Animal Kingdom en deuxième. Même si Disney's Animal Kingdom n'est pas un zoo, c'est un excellent parc zoologique, un excellent parc sauvage sur la nature, sur les animaux, où vous découvrez plein de choses, où il y a plein de choses à voir. Et qui est vraiment très actif. Je suis allé aussi au Rafiki's Planet Watch, j'ai pas beaucoup filmé là-bas, mais vous avez carrément des labos, des trucs comme ça où vous pouvez regarder en gros les animaux se faire soigner. Voilà, donc en gros il s'occupe aussi de ça, il y a des soigneurs, il y a des chercheurs, ce genre de choses, on vous explique l'anatomie d'un animal, pas mal de choses, donc il y a quelque chose d'actif, vraiment, c'est vivant, ce parc est vivant. Contrairement à Epcot, j'ai trouvé qu'il y avait plus de vie, un petit peu plus d'action, plus de choses à voir, à comprendre, que dans Epcot. C'est un peu dommage, mais voilà. Donc fin de ce troisième épisode, voilà, on approche tout doucement de la fin, c'est vrai, il reste plus qu'un jour, ça y est, mais je profite grave de la fin de mon séjour, ça se passe très bien. Et oui, Rivers of Light aussi, comme je l'ai dit, était meilleur pour moi que Illuminations. J'ai pas vu le principal spectacle de nuit au Magic Kingdom, mais bon, j'ai vu Wishes, on en reparlera. Wishes était sympathique, mais sans plus, mais c'était pas le show principal. Et Rivers of Light c'était vachement bien, j'ai trouvé. J'étais peut-être pas forcément au mieux du mieux placé, mais c'était cool quand même, bien mieux que Illuminations, on était plus près, il y avait plus de lumière, plus de jets d'eau, plus de magie déjà. Ça manquait peut-être encore un peu d'histoire, mais c'était vraiment très sauvage et c'était très beau. Donc demain, rendez-vous au Disney's Hollywood Studios pour la dernière journée. Je pense que c'est le parc que j'attends le plus après le Magic Kingdom, à mon avis je vais le mettre en deuxième place. Il n'est pas impossible que je fasse un after en revenant chez moi pour faire un gros bilan de tout ce séjour avec tout ce que j'ai aimé, enfin une situation globale en gros du séjour avec tous les détails peut-être, mais plus globalisés. Donc rendez-vous au Disney's Hollywood Studios pour la dernière journée. À demain, salut à tous.